Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Supporters de CNRD. Matin, midi, soir. Le putschiste travaille. Famille, on vous avait dit il y a quelques jours ce qui s'est passé en Guinée. On vous a dit que les caisses de l'État étaient vides. C'est pourquoi nous, on n'a rien à voir avec les petits blogueurs du CNRD. Vous avez vu, vous pouvez aller dans les médias, vous pouvez aller voir les médias en ligne. Les médias qui n'ont pas fermé maintenant, là, vous allez voir. Convocation des chefs d'entreprise pour recouvrement forcé d'impôts. Une solution a été trouvée. Le patronat guinéen informe l'ensemble des acteurs du secteur privé qu'une solution mettant fin aux convocations non réglementées des opérateurs économiques pour des fins de recouvrement forcé d'impôts et de taxes a été trouvée. En effet, suite à la rencontre du patronat avec le Premier ministre Baouri, en présence du ministre de l'économie et des finances ainsi que du ministre du budget, dans l'après-midi du lundi 2 septembre 2024, une commission ad hoc sera mise en place. Écoutez ça. Elle veillera à ce que les taxes et impôts soient payés à l'État sans violence ni humiliation. Pourtant, je vous avais dit ici, nous sommes dans les secrets de l'État. Tout ce qui se passe ici, pourtant on avait dit ici, il y a des gens qui ont dit, menteur, les communicants du CNRD, nous-mêmes, nous sommes plus informés que eux. Ce qui se passe au sein même de l'appareil de l'État. Vous avez vu? Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, l'espoir du CNRD, c'était les 2 milliards qu'ils ont voulu prendre à crédit. Simandou n'a même pas encore commencé. Les bandits veulent crédit. Tellement que la gestion du CNRD, c'est chaotique. Et Moufata Borgérédé. Aujourd'hui, c'est les commerçants. Ils ont fait fuir beaucoup d'opérateurs économiques. Je vous ai dit, nos opérateurs économiques aujourd'hui sont installés en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau, au Sénégal, même en Côte d'Ivoire. L'argent que ces opérateurs économiques devaient faire rentrer dans nos banques préfèrent aujourd'hui prendre leur argent liquide, aller investir en Sierra Leone dans d'autres pays. Nanara Kobri Tang, Kobri Baraloue, Moura Banque Yokui, activité Yomuna. Chaque fin de mois, l'État a des difficultés pour payer les fonctionnaires. Parce que nous sommes avec des incompétents. Et et s'ils avaient continué à insister, famine, nous sommes. Parce que les opérateurs économiques, à un moment donné, ils allaient tout abandonner. Mais la population n'a nous toroma. Parce qu'on a affaire à un groupe de voyous. Compétence Yomé Yira. C'est depuis l'indépendance de la Guinée, le CNRD, vous avez une fois entendu de telles bêtises. Lansana Conté, 24 ans. Lansana Conté convoquait ses opérateurs économiques. Mais les bêtises que vous êtes en train de faire, voilà. Non, mais franchement, ça fait pitié. Famille, je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Mamadi, vous n'avez rien vu d'abord. Hein. Si vous voulez forcer les opérateurs économiques, vous avez échoué comme Yomuna. Si vous voulez augmenter les impôts. Moudjefe Falanebe, Nagaji CNRD et Moussigama Dede, le CNRD n'ira nulle part. On vous avait prévenu ici. On vous avait tout dit ici.
que ces gens-là n'allaient rien apporter, n'allaient absolument rien apporter à la Guinée. Voilà. Moudjé fait falane au bébé au mamé. Mais la Guinée ka megi kobi na nafa la Guinée kama. Faut type nana nafa la Guinée kama. Nere walima e munera fama de. Nere fama faut type ya wule bele falara. La Guinée ka ne nan nafang. Mais abara so birinde, anaso fe birinde. Bon, vous avez vu encore les parieurs, les parieurs de Guinée Games. Walou Mourayele, les parieurs de Guinée Games. Guinée Games appartient à l'État guinéen. Chaque jour, chaque mois, chaque année, ils prennent des milliards sur le dos des Guinéens. On nous dit la semaine là qu'il y a eu beaucoup de gagnants. Maintenant que l'État n'a pas les moyens, c'est-à-dire ils n'ont pas d'argent pour payer. Ils n'ont pas d'argent pour payer les parieurs. Actuellement, ils ont même fait leur annonce. Ils ont même fait leur annonce. Je crois que, comme il y a tellement de bons chrétiens, bons musulmans, les gens ne regardent pas ces annonces-là. Sinon, sans quoi, attendez, je vais vous montrer. Parce que Mouta Mouna Mouroy, Mouta Moulour, allo blogueur, blogueur CNRD, etana mounon de falama, ena woule nankou l'air biri. Etana na woule l'air biri. Voilà. C'est leur communiqué, ça. Vous n'allez pas dire c'est Ansou Damaro qui a inventé. Information, paiement. En raison du nombre très élevé de gagnants, nous portons à la connaissance de nos aimables parieurs qu'un programme de paiement va être mis en place pour assurer le paiement de tous les gains dans les meilleurs délais. Du mardi 3 au samedi 7 septembre, nous allons payer les tickets de 2000 à 2 500 francs guinéens. Les gains supérieurs seront convoqués ensuite. Nous vous assurons que tous les tickets seront payés sans faute et que la date de validité sera augmentée. Nous comptons sur la bonne compréhension de tout un chacun et nous vous félicitons pour vos gains très nombreux. Les gars, je vous ai dit, Kobri Mouna, CNRD, on a insulté le président Fakonde ici, et Febiri Fara. Mais Kobri Tanna, la Guinée Tandé, Kobri Tanna, activité, le port de Conakry, tout allait bien. Mamadi, vous pensez que humilier les docteurs Kassori, les Damaro, les traiter de voleurs comme vous voulez, vous pensez que c'est ce qui va vous aider? Le savoir-faire, la compétence, vous avez oublié tout ça. Baraka. Votre pouvoir là, il n'y a pas baraka dedans. Lorsque vous humiliez vos bienfaiteurs, vous êtes là à humilier ces gens-là. Wallah, il n'y aura pas de baraka dans votre pouvoir. Regardez, montrez-moi un secteur aujourd'hui où ça va. Nos routes aujourd'hui, nos routes, regardez aujourd'hui, l'état de nos routes. Ils ont même avoué qu'ils n'ont même pas les moyens. Et vous avez entendu ça au temps du président Fakonde. L'État dit qu'on n'a pas les moyens pour faire les routes là. Vous avez entendu? Allah. CNRD. Yagi Ramounaki. Vous avez dit que non, c'est les anciens qui nous ont mis. Que non, c'est la refondation, c'est les jeunes. Des jeunes voleurs. Des jeunes bandits. Des jeunes incompétents. Le rendez-vous des faux types. Vous avez vu? Kobri Mouna, c'est Mouna. Rien, c'est Meïra. A biri secteur Birimbara bloqué. Kira Birimbara Kanato. Waliyo Mouna, c'est. Mais vous savez, on a prévenu les gens, mais Emma même. Famoussa Doumbouya, merci pour les étoiles. On va prévenir tout le monde.
Parce que si je vous dis que moi, Damaro, en tout cas, au fond de moi, je suis rassuré à 100%. Wallah, Mamadi va mal partir. Nanya Mouma Kouya Sono. Allah n'a fait Tamou Kanama. Dieu nous a montré beaucoup de choses. Hein. Cette transition-là, ça a été une leçon pour le peuple de Guinée. Mais, tous les militaires qui sont assis, qui regardent ces dérives, autant Bira Kono que Mamadi, Amouno Matou, Amouno Matina, vous êtes tous conscients qu'avant le 5 septembre, la manière dont notre pays était, la Guinée, notre économie, dans la sous-région, les gens étaient jaloux de nous. Vous le saviez aujourd'hui que le bandit est venu, il a tout détruit. Mais au dehors, au Mamadi Matou, Wallah Mamadi Obirin Findimane Sarakara, vous êtes tous témoins que Mamadi était impliqué dans les affaires de drogue, vous le saviez. Et vous savez que le bandit là ne peut pas. À Mounoma, au dehors. Général Sadiba, Anafini Sarakara, Obirin Yagore. Fonike Mange et autres là sont portés disparus. Et Terre et Gros René, Birabe Falafika. On nous dit qu'ils sont morts. On nous dit qu'ils sont kidnappés. On nous dit, le procureur de la République même sort pour dire que le gouvernement, il ne sait pas où se trouve. Donc, Khao Kelima pour le peuple Ouaraba. Sinon, Mamadi Tan, Obira Kolo, Mamadi Bara échoué sur tous les plans. Autant sort et vous les militaires, vous saviez déjà, c'est mensonge qu'il va vous donner 100%. Obira Kolo Kono, de ce côté, il a échoué. Ça, moi, je vous préviens. Et je le répète, hein, moi, je suis dans l'esprit des militaires guinéens. Voilà. Le coup d'État, ce n'est pas le coup d'État de l'armée. C'est Mamadi qui a fait le coup d'État avec Idi Amin, Bala Samoura et Amara. Voici les 4. Le coup d'État là-bas. Et t'en kolo sono. Et là, il était corrigé. Et t'en kolo. Mais, vous savez, au Mali, on parle de... Bon, je ne sais pas si c'est CMRS ou quoi. En tout cas, de la manière dont on parle de CNRD. Il n'y a pas CNRD. Ce n'est pas les militaires qui ont fait le coup d'État. C'est Mamadi qui a fait le coup d'État avec ses amis Idi Amin, Bala Samoura, Amara et ses amis voyous qui étaient à l'étranger qu'ils ont fait venir qu'au Diaspo, le groupe de Djibala. Donc, il n'y a même pas de CNRD. C'est Mamadi qui commande. Vous savez, les dadis, CNDD, il y avait une liste de 1 jusqu'à 100. C'était connu. Au temps de Lansana Conté, c'était pareil. Donc, qu'on arrête même de dire CNRD, c'est un groupe de voyous qui est là, à la tête, un groupe de bandits, à la tête, Mamadi Doumbouya. Donc, l'armée guinéenne n'a rien à voir. Si c'était l'armée, Mamadi ne pouvait pas oser mettre les 42 généraux à la retraite. C'est parce qu'ils ont tous eu peur. Ils ont laissé Mamadi faire ce qu'il veut. Parce qu'au dehors, au Amato, lui, il s'en fout. Lui, il a sauvé sa tête. Et on vous a dit, avant le coup d'État, Mamadi devait tomber parce qu'il était dans l'affaire de drogue. Voici des vérités. Mamadi était impliqué dans l'affaire de drogue. Idi Amin, tu n'as rien compris. Ah, le vieux. Ce qui me plaît chez les Américains, même s'ils voient, ils font semblant. Ils ne parlent pas. Le moment opportun, c'est là les Américains, ils te prennent. Boum, c'est fini pour toi. Idi Amin, pourquoi tu ne viens pas aux États-Unis? On m'a dit de te poser la question là. Idi Amin, pourquoi vous ne venez pas aux États-Unis? C'est-à-dire, depuis que le CNRD est venu, ça fait 3 ans. Tu n'es jamais venu aux États-Unis. Idi Amin, pourquoi? Tu n'aimes pas les États-Unis? Je vous ai dit, allons-y, vous allez tous payer. Vous allez tous payer un à un. Vous allez tous payer. Anya Wamato. Nka falu nyana.
Depuis le départ, j'ai dit vous allez échouer sur tous les plans. Moldibo Allah Kol Karama. Maintenant, on va parler. Vous savez, il y a des Guinéens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Je vous ai dit 6 mois en Soudamaro. Je voulais profiter, je pouvais profiter du système. Je viens de New Jersey tout de suite là. Il y a des gens qui ont accompagné, c'est-à-dire soutenu le CNRD ici à New York. On les a vus ici, on les a donné de l'argent, ils sont sortis pour aller soutenir Mamadi lorsqu'il est venu aux Nations Unies. J'ai vu l'un de ces jeunes aujourd'hui. Wallah, Dieu seul est mon témoin. Il me dit, Damaro, il y a longtemps je vais en Guinée. Mais l'état de nos routes, je dis bien, Dieu seul est mon témoin. Il dit, les gens là ne peuvent pas. Hein. Je vous jure, le gars dit, les gens là ne peuvent pas. Il dit, c'est là. Ça dit, c'est parler seulement. Il dit, ils ont échoué. On avait confiance à ces gens-là, mais qu'ils ont échoué. Il n'y a pas de route. Lui, il dit, à Conakry seulement. Il n'est même pas allé à l'intérieur. Hein. S'il allait trop, il dit, c'était vers les Koya là. Mais que quand tu regardes l'état de nos routes aujourd'hui, depuis que le CNRD, il dit qu'il allait au temps du président Fakonde. Il dit, ça, il dit qu'il a compris que ces gens-là ont échoué. Et lorsque je vois aujourd'hui des démagogues ou des mouvements de soutien, vous savez, les artistes qui ont échoué, c'est pourquoi moi je ne dis même pas le nom de certains artistes, parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Ils ne peuvent pas chanter une musique où tout le peuple se retrouve dans la musique. Ils ne peuvent pas chanter l'amour. Ils ne peuvent pas chanter, en tout cas, l'entraide. En tout cas, une chanson où les Guinéens peuvent se retrouver dans cette musique. Chanter contre l'injustice, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que c'est... Aujourd'hui, ils veulent tous pousser le bandit Mamadi Doumbouya, qui est en manque de soutien. Pourtant, le 5 septembre, ce n'est pas vous les cocos, vous les malhonnêtes là. Il y a des gens qui ont cru en lui. Le 5 septembre, Mamadi était à Bambeto. Ce n'était pas vous les artistes cocos. Vous étiez où? Vous étiez où, vous les artistes cocos? Vous étiez où? Vous les artistes cocos là, vous étiez où? Mais... Vous savez, il y a des gens, hier vous avez vu les images, nous on ne va pas les aider à faire la publicité. Hier, ils étaient devant le palais M5, ils ont donné de l'argent à beaucoup de jeunes. Ils ont donné de l'argent à beaucoup de jeunes. Ils ont invité ces jeunes à venir faire de la propagande. Et Ahmed de Paris, si ce n'est pas en Guinée, quand Mamadi Doumbouya Rafénar, autant que l'on dit, est-ce que vous, on doit vous appeler des politiciens? Merci Fatoumata. Est-ce que vous, on doit vous appeler des artistes? Hein? Est-ce que vous, on doit vous appeler des artistes? Ils ont reçu de l'argent pour imposer la candidature de Mamadi Doumbouya. Ahmed de Paris et son grand frère, je vais toujours le respecter, mon grand Oudi premier. Wakolo, Feferabama, Palais Mohamed Sankta Nakolo, à plus forte raison, autant réunion de Rabama. Donc, ils ont fait une réunion, ils ont appelé quelques jeunes, Walimou jeunes Nerebe, des jeunes qui n'ont pas de travail du tout. Kalou Mene, 50 000 soma Nereyira. Koko, c'est-à-dire, Ebou Walife, Waliminebe. Donc, et Tambara Kobri Belebele Soto, ils ont donné un peu d'argent à ces gens-là. Hier, vous avez vu les images, ceux-ci là sont venus devant le palais là-bas, là, que
eux, ils vont dire que Mamadi doit rester. Mais vous savez ce que je vais vous dire? J'aimerais que chacun s'assume après le départ de Mamadi. Et moi, je vous dis, Inch'Allah, Mamadi va tomber. Wallah, il faut y tenir à la fin. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Vous êtes content, vous avez accès au palais, vous dites que Mamadi est gentil. Pendant ce temps, 19 000 retraités n'ont pas de salaire. Pendant ce temps, l'insécurité règne en Guinée aujourd'hui, l'insécurité. Les opérateurs économiques, personne n'est en sécurité dans le pays. Pendant ce temps, les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire, eux, ils ne sont pas payés. Vous ne pensez que à vos miettes. Pendant ce temps, nos routes, toutes nos routes aujourd'hui sont dégradées. Parce que c'est une réalité. Quand on dit l'État, ça, c'est l'État qui doit. Nos mines, ça sort matin, midi, soir. Le train ne s'est jamais arrêté. Et d'ailleurs, le volume de production a augmenté sous le CNRD. Donc l'argent, l'intérêt de l'État doivent augmenter. Mais on ne parle pas de ça. Malgré qu'on donne des grosses sommes, vous entendez, on les a donné 100 millions. Vous entendez, l'année passée, le CNRD a endetté le pays auprès des banques privées. Vous êtes tous témoins. À ce moment, les médias n'étaient pas fermés. Plus de 500 millions de dollars que cet argent, on allait investir dans les infrastructures. Où sont ces routes-là aujourd'hui? 500 millions, ça fait à peu près, supposons, 500 km de route. Où sont passés les 500 millions de dollars? À un moment donné, il faut avoir honte. Il faut penser à demain. Il ne faut pas mettre votre avenir en jeu. Mamadi a échoué sur tous les plans. C'est-à-dire, Ebra a échoué. Les factures, demandez les gens à la banque centrale. Et mon homme a bien payé. Abra a échoué. Même si on donne aujourd'hui à Mamadi, 2 milliards cash à mon homme. 2 milliards de dollars. On nous donne cadeau aujourd'hui. Mamadi, mon homme. Regardez le régime du président Fakonde. Il vient le pays endetté. Il se bat. Ils annulent nos dettes, PPTE. Voilà. Et on dit, on n'avait pas de courant, on n'avait pas de route, on n'avait rien du tout. Le port, tout était abandonné. Nos préfectures, lorsque le FAMA venait, tous les bâtiments jaunes aujourd'hui, les 33 préfectures, marque de fabrique du président Alpha Condé. Nos gouvernorats aujourd'hui, allez-y dans nos gouvernorats, vous allez voir. Marque de fabrique du président Alpha Condé. Vous pensez que l'argent l'a tombé du ciel? Le savoir-faire, la compétence des hommes. Lorsque vous avez des vauriens, des anciens DJ comme les Djiba Diakité, qui pilotent l'un des plus grands projets miniers aujourd'hui dans le monde, le projet Simandou, un ancien rappeur qui a échoué, un simple réceptionniste dans une banque en Europe, comme à la tête de l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique. Vous ne savez pas que ça c'est la honte? Mais je vous ai... Le Guinéen a colocarant Nambarabo et me rende sa école. École abandonnée et fin de vagabonde. Nena et Afalamato. Mamadi Itanambe. Vous savez, l'ignorance c'est une maladie. C'est parce qu'ils sont ignorants. Et Tayati ma kolomisema et belare bomboma. Lorsqu'on humilie des personnalités, des gens capables d'aider ce pays-là, savoir-faire n'anéreira, enera, ene Khelikana, ene Sageli, tous les grands projets des 2-3 dernières années, président Alpha Condé Ratan, Dr Kassori, Agnès, Anafrique, Mamri, tous ces projets, Agnès a fait combien de projets? École, centre de santé, Kira, fait bébé, Agnès. En Afrique, il y a un programme. Mais tout un projet Birimbarakana. Parce que le génie créateur de ces projets-là est en prison. Le génie créateur, Dr Kassori, Nana Geli, Kola Guinée Noma Sigade Yari. Tous ces premiers ministres, à Sessemoum, Amasoma, Dr Kassori, mais les bandits, à Moune Ebe Sessera,
na Fourier Sougoufé, na savant, na docteur en économie, ne souri, si ce n'est pas en Guinée. Lorsque des voyous, des badauds viennent, ils prennent des docteurs. Pays biri, tous les bons pays, tous les pays sérieux au monde souhaitent avoir des fils qui vont étudier, être des docteurs. Mais, Moutanangoy, des vauriens peuvent venir et puis des ignorants vont applaudir. Otambe Mamadi, tout le monde, quand tu es à la tête d'un pays, tout le monde a la volonté. Mais volonté, ça, savoir-faire, l'ONI, relation. Sinon, où il est aujourd'hui, il veut. S'il a les moyens aujourd'hui, il va le faire. Mamou non mané, parce que Atayati Makolo. C'est ça la vérité. Atayati Makolo. Dire qu'il n'a pas la volonté, c'est parce que tu vas dire on n'aime pas. Mais volonté, nous, M. Sigama, savoir-faire. Savoir-faire. Nanamou Mamadira. Anya Makolo Anagana Bama. Et nous t'endamaro Tongo Yakosia. Ici, quand Real Madrid, attaquant, Kono, l'équipe doit jouer contre Barcelone. Si on ne marque pas, c'est la faute de qui? L'entraîneur qui m'a mis là-bas, moi Damaro, je n'ai même pas joué dans FC Beila ou FC Senko. Moi, on vient, parce que quelqu'un m'aime, on m'impose devant l'attaque du Real Madrid. Je suis là-bas, je ne fais que tomber, je ne marque pas. C'est la faute de qui? Donc, c'est pareil. Mamadi est un toka. Mamadi est un toka. Toka nara, amaya, kolo. C'est ça la vérité. Andé mounana reconnu. Le savoir-faire, ça compte. Vous voyez, on dit non, on n'aime pas la France, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Nous savions ce qu'il a été dans le passé. À la FMI. Et les postes qu'il a occupés, c'est un génie, le président Ouattara. Quoi qu'on dise, le développement en Côte d'Ivoire, par rapport aux autres pays. Si c'est crédit, il peut crédit. Si c'est faire les grands projets, il sait le faire. Si c'est chercher les bonnes personnes pour son gouvernement, oui. Ce que les Guinéens ne savent pas, ce coup d'État, l'échec est énorme. Vous savez, le président Alpha Condé avait travaillé sur un projet de 500 jeunes, tout récemment. Là. Si je vous dis, c'est vrai qu'il consultait des gens, mais lui-même, il travaillait personnellement là-dessus. N'eût été ce coup d'État-là, Wallah, il allait changer beaucoup. C'est pourquoi les anciens ministres, beaucoup de DAF avaient peur. C'est pourquoi quand il y a eu le coup d'État, certains étaient contents. Pour eux, ils allaient en profiter. La Guinée-Ka, acceptons la vérité. Hein. Acceptons la vérité. Même si vous n'aimez pas le monsieur là, le président Alpha Condé, il avait l'amour de ce pays-là. J'ai dit aux gens, au temps du président Alpha Condé, tout le mal, asseyez-vous, analysez. Fermeture des frontières, c'est qui? Si les services de renseignement, les militaires ne disent pas au président, ah, il y a des menaces d'attaque, est-ce qu'on a... D'ailleurs, on a fermé les frontières. Quelle partie qu'on a fermée? Où il y a le fief de l'UFDG, vers le Sénégal, la Gambie. La partie où on peut dire les militants de l'UFDG sont nombreux. Pourquoi ils n'ont pas fermé le côté Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone? Tout ça, c'était fait exprès. Il fallait s'aimer la haine. Il fallait faire en sorte... Parce que eux, déjà, ils avaient l'intention de faire leur coup d'État. Il fallait énerver le peuple encore de plus. Et c'est ce que les bandits ont fait. Beaucoup de Guinéens n'ont pas compris. Et quand il y avait des manifs, le général Bafoué était toujours présent. Les journalistes, à ce moment, n'avaient pas fermé les médias. Les journalistes étaient sur le terrain. Mais jamais un journaliste ne nous a montré une image où les policiers sont en train de tirer ou des militaires. Chaque fois, les journalistes rentraient, les policiers rentraient, on nous dit à la dernière minute, il y a eu 2 morts ici, ils ont tiré ici. Tout ça, c'était fait pour salir le pouvoir.
Et je posais des questions ici. À qui profitaient les morts? Mais le temps de Mamadi Doumbouya, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, il y a eu combien d'images où on voit des gendarmes avec des armes, balles réelles en train de tirer. Des armes dans les sacs. Combien d'images on vous a montré ici? Et tout ça là, c'est pour vous dire que le Guinéen doit réfléchir à beaucoup de choses. Je vous ai dit le coup d'État là, il y a la main de Dieu dedans. Il fallait que ce coup d'État là arrive. C'est vrai, on a trompé l'UFDG 2 fois. Ceux qui ont fait le coup d'État étaient les mauvaises personnes au temps du président Alpha Condé. Ils ont sali le pouvoir du président Alpha Condé, en quelque sorte révolté le peuple. Et ils se sont servis de ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, depuis le départ, je savais que la vérité allait triompher. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais jamais m'opposer à l'UFDG. Même demain, on va parler d'élection. Ça va être de façon modérée pour le bien du pays. Le Damaro d'hier et le Damaro... Moi, je vous ai dit, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, j'avais regardé le pays. Vu tout ce que le président Alpha Condé faisait, la haine, à chaque fois il y avait des morts, on disait les peuls. C'est ce qui m'a révolté, c'est ce qui m'a poussé à faire des vidéos. Alpha Isiaga, qui était à New York, il est là, il est de l'UFDG. La première fois que moi j'ai commencé à faire la vidéo, j'étais dans le live de Alpha Isiaga. J'ai dit, mon grand, je ne serai pas opposé à vous lorsque vous dites les jeunes qui tombent, ce sont les militants de l'UFDG. Je serai de votre côté et je vais vous appuyer. Mais tant que vous dites c'est les peuls, je dis vous serez opposé à moi. Parce que je sais la haine que ça va créer. Même le peul qui s'en fout de la politique, vous allez s'aimer la haine en lui. C'est là d'autres ont cru que moi j'étais communautaire ou des trucs. Je dis pensez comme vous voulez. Mais mon combat, ma vérité, je vais dire. Ils n'ont pas compris. C'est à partir de là que moi j'ai commencé. Allez-y, demandez à Alpha Isiaga. C'est après le live, j'ai dit à Alpha Isiaga, comme vous aussi vous faites des lives, je vais commencer aussi à faire mes lives pour défendre la vérité. J'ai toujours dit, si vous êtes d'accord, à l'époque, même si la majorité c'était des peuples, il ne faut pas aller sur ce tangle. Parce que c'est un parti politique qui est face au RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD. Donc, c'est des militants d'un parti politique. On ne peut pas les coller à une communauté. Quand vous le faites, vous sémez la haine. Et je les ai dit, si vous restez sur l'angle que moi je vous ai donné, vous allez voir beaucoup de Guinéens vous accompagner sur ça. Mais ils n'ont pas compris. D'autres se vantaient. Oui, ils sont contre nous les peuls. Nanani, nanana. Pendant ce temps, les Bantamasso sont dans le RPG. Pendant ce temps, Général Baldé est le commandant de la gendarmerie. Pendant ce temps, Mamakani est ministre. Baousouman et tant d'autres. Tous les Bababari là, ils étaient tous là. Donc, je les ai dit, c'est un faux débat. Mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, Doumbouya, ce n'est pas pour rien, ils ont mis Doumbouya. Doumbouya a pris Bachir Diallo pour le mettre ministre de la Sécurité. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes? Pourquoi le même discours? Le discours a changé. Mais lorsque c'était Damanta, voilà, on voyait ça autrement, on dit, voilà. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dénonce la brutalité de nos policiers, tous les Guinéens se voient dans le combat. Quand certains disent que j'ai combattu le FNDC hier, pourquoi je m'associe au FNDC aujourd'hui? C'est contre l'injustice. Contre l'injustice. Mais eux, hier, certains avaient transformé le combat de FNDC là à un combat communautaire. Lorsque vous menez un combat et tout le monde, les gens se voient dedans, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous dites, c'est telle communauté, ils sont contre nous, vous êtes en train d'aider l'autre.
s'il est malinqué, vous allez pousser des malinqués à le soutenir. Et d'autres peuvent le voir aller et ça va être la division. Mais lorsque c'est des partis politiques, dans chaque parti politique, il y a toutes les communautés. Dans l'UFDG, il y a les comment je vais dire, le porte-parole de l'UFDG, là, j'oublie son nom. Il y a les Kalemodou Yansané, il y a les Fodé Oussou, il y a M. Condé, Aliou Condé, je crois, c'est Condé. Il y a tous ces gens qui sont là, dans l'UFDG. C'est comme le RPG, les Bantamasso, il y a les Domani Doré, comme l'actuel aussi porte-parole du RPG. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de division. Quand on parle au nom des partis. Mais lorsque on vient, on dit, ah, ils sont contre les malinqués, les forestiers, tant, c'est fini. On sème la haine. Et c'est ce que beaucoup doivent comprendre. Chaque parti politique, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a deux grandes formations politiques en Guinée. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Et qu'on le veuille ou pas, le RPG, la majorité, c'est les malinqués. Qu'on le veuille ou pas, l'UFDG, la majorité, c'est les peuples. Donc, rien ne va changer cela. Rien ne va changer cela. C'est comme le Real Madrid et le Barça. Maintenant, ça dépend de la politique des leaders pour avoir la majorité. C'est très simple. Donc, on demande vraiment aux gens qu'on parle des partis politiques et non des communautés. Sinon, c'est le plan du CNRD. Maintenant, j'ai un message partagé à dire à nos parents konyanké. Et je vais le dire en konyan et après en français. Vous allez m'excuser. Non, je vais dire d'abord en français. Vous savez, l'affaire de PV, le CNRD, c'est qu'ils viennent de commencer maintenant. Et c'est Amara qui est à la base. Ils ne savent pas, ils ont peur de PV, ils ont peur de Verny, ils ont peur de tous ces commandos-là. Ils ont commencé maintenant. Vous savez, au temps de Lansana Conté, il y avait des jeunes qu'on appelait des Unumo, dont la majorité c'est nos parents. Donc, ils ont commencé à faire renaître encore ce mouvement de Inumo, pour faire la chasse à l'homme à Claude Pivy. Voici ce que le CNRD, ils sont même pas tranquilles avec l'affaire de Pivy et de son fils, ainsi que de tous les commandos. Maintenant, je vous ai dit, ils sont prêts à tout pour détruire le pays. Mais ne mi fola mobra mo konya kaunyana. Ole watido la, ale danga dendo bekra kumala. Kuya ko ke su ko eko amara u koson. Ngo ni su ko le moka kake Alpha Condé fait hansaya. Konya ka président de l'Assemblée, Abo, Moro, aucun Alpha Condé terera. Konya ka ministre, Moaye, aucun président Alpha Condé. Konya ka directeur, konya ka surasi gbiru. Ala la hine. Seydou la. Alpha la garde corps Krokuma, Bawe. Mais, Amarana la groupe, oui, ça dit konya ka deminu katafola. Une mokobe ban, bi, Kerete Libéria, Kerete la Guinée. Mais nous, Kafoku, Kato, Aïsarala, ou la intérêt koson. Bresse dombe wula, Aïkama Lomina, Aïkoto Mobramo ou le Torola. Kerete yono ni bi. Kafoku, Bandimu na koson, Jamana be bi. Kukato, Murfatala Kadi Konyaka Dendouma, ko Bikos ko Pivi. Pivi Aïbramoleo, Pivi Taïjou yede. Kunu élection koule nakela brese uni konyaka ou tomani femfe forela mo be mo sucré beka lay yaya ala la hina lamburinge brese musolo taku atu brese kan ka fo anyumala neme kumala ni mo fataba ozia makale brese musolo tungwe donc brese uni manyaw mo donni nyono mais no ka fo Kukato waridla aima. Kwa ikato pivi kerela. Akere atena na bana. Donc kafwa yene aye hankiri soro. Hankiri dole mo minuye.
Faut y l'autre ou la kalagine ke taro. Bena ela una fois li mikela. Una ni watimina. Una mikela président Fakonde. Jamana bromi mabi. Depuis bandu nani. Ni troyale abe lagine ka ubo slati nobi. Sécurité te jamana kono. Kuramitu ya bebe tien. Alu keta wuri la di. Ko batramo warita. Ko kamurfa daima. Kalu wata pivinyina. Ay kere minyina. Na ikala wuri lomina. Alu yerebe dimisa. Ale mo kere le bateau. Cour pénal international. Ou kata. Ale mo kere le kata imina la fana. Kaita kata ye cour pénal international. Na ye hankiri sora koma. Aye hankiri sora koma. Mobe ba ako karama. Donc, qu'on y a quatre de fausses les kanana assembla. Allez, inumoko, ado te problème no hambi. Inumoko, akerekene, ado ta problème no bi. Ado problème no américain. Ado problème no dunia femme baby. Ado nyine ka hansini. Pa que ta yere bla na mrajumano. Pe gouvernement te se pivinina. Allez, bandi tchao, oute se kanyini. Donc, on y a quatre de nemi fola nyene ay hankiri soro akoma. Moi, ben, à nouvelle soro, où il y a kaka comme préparé. Mais moi, si les canana font kaka tomur fatala, ko kamo kundamuna, no kaka aido sora si yaro kiri. Mais kafo kukato inumo, ko kamo do sara, tchete ouye, ou le mafa ko force spéciale le ouye, ou la force spéciale est mini, où est leur force spéciale? Donc, c'est pour dire à ces gens, à nos parents, de ne pas rentrer dans ces histoires-là. Eux-mêmes, ils ont les forces spéciales. Ils n'ont qu'à prendre leur force spéciale, aller chercher le colonel Claude Pivi. Donc, il ne faut pas qu'ils vont venir opposer nos parents en forêt là-bas, les Konyankais et les Guerzé. Donc, c'est un message que je lance à nos parents de ne pas tomber dans le piège du CNRD. Voici des chaos qu'ils veulent s'aimer en Guinée. Tant qu'eux, ils sont à Conakry, la Guinée brûle, ce n'est pas leur affaire. Il n'y a pas de roule, ce n'est pas leur affaire. Tant qu'eux, ils sont dans le palais, ils ont le courant, ils mangent bien, l'argent, nos maigres recettes, ils vont se servir de ça. Leurs familles sont à l'étranger. Donc c'est pourquoi je fais l'alerte à nos parents de ne pas tomber dans le piège, de s'aimer en forêt là-bas, de vivre ensemble, de tout partager. Nos parents vont dans les villages reculés, ils vont acheter l'huile de palme. Le commerce, ça se passe bien. L'entente, l'entraide entre eux là-bas. Il y a des endroits où la terre appartient à des forestiers. Nos parents viennent, on les donne ces terrains-là. Quand ils cultivent la terre, souvent, ils les donnent 1, 2 sacs. Donc, ne gâtez pas cela pour ces bandits-là. Ne gâtez pas cela pour ces bandits-là. Les gens ont tout dit ici sur le président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé n'a pas mis Dadis en prison. D'ailleurs, il s'occupait de Dadis. Les gens ont tout dit ici. Colonel Claude Pivi, il était dans l'armée, il n'avait pas de problème. Donc c'est pour vous dire, ceux qui sont venus gâter là, ce n'est pas le président Alpha Condé. C'est eux qui sont venus gâter. C'est eux qui sont venus avec la division. C'est eux qui sont venus avec la haine. Donc il faut que les gens comprennent cela. Donc, merci à tout le monde. Et demain encore, je vais repasser le même message pour nos compatriotes. Il ne faut pas tomber dans ces pièges, pour l'amour de Dieu. Hein? Parce que le CNRD, et quel développement ils vont parler? Tout ce qu'ils veulent, ils veulent des foyers de tension, donner de l'argent à des jeunes. Vous allez entendre, il y a l'affaire de Inumo, la forêt est déstabilisée, nos parents guerzés, les Konyankais, conflits, quoi. On va alerter, nous ne voulons pas cela. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Donc, et tout le monde, ceux qui ont entendu le message là, véhiculons, trouvons des solutions à nos problèmes. Mais il ne faut pas envenimer, parce que c'est ce qu'ils veulent. Pousser les uns contre les autres, créer des foyers de tension, donner les armes pour que les gens s'entretuent. On ne va même pas parler d'élection. Ils vont dire tout de suite là, ah, vous voyez, comment on peut parler d'élection, toute une région. Donc, voici des réalités qu'il faut éviter à temps. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas garder de telles nouvelles. C'est mieux de partager pour alerter
On dit mieux vaut prévenir que guérir. Nous nous taisons. Certains jeunes, aujourd'hui avec la vie chère, on va venir les donner de l'argent, les donner des armes pour dire voilà, Ayaketan, faites ça, boum. C'est facile d'éviter que de... Voilà. Une fois que le feu commence tout de suite là, on ne pourra pas éteindre. Donc, quand ils vont venir pour dire, ils vont donner des armes à des gens, n'acceptez pas. Ils vont faire le double jeu, donner de l'argent, les armes à des gens inhumains, et en même temps, ils vont aller encore donner, trouver des gens de l'autre côté pour les donner des armes encore. Vous allez voir tout de suite, la forêt sera en guerre. Donc, on ne souhaite pas cela, que Dieu nous évite cela. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci à Bana, Kamara, Lamzi, Komara. Et merci à Mohamed Touré. Et en tout cas, tous nos parents de la forêt qui ont entendu le message, j'aimerais que vous faites des vidéos en Guerzé, en Kelé, en Toma, voilà, dans toutes les langues de la forêt pour alerter les gens de ne pas tomber dans ces pièges-là parce que le CNRD est mal intentionné et c'est Amara qui est à la base de tout. Voilà. Qui travaille avec les Doumbouya pour ça. Donc, Sidiki Kamara, merci à vous. Alphaba, Lamzi Komara, Djibril Konate, merci à vous. Merci à Fatmata Keita, Mohamed Touré, merci. Merci à tous les patriotes, Inch'Allah. Kadel Djabi, merci à vous. On se reprend demain. David Bangoura, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Abla Diakité, merci à vous. Sidiki Kamara, Ibdino Diallo, merci à vous. Moussa Sangare.